Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition. PNQ, accord sur les Chagos. Ce Keir Starmer réaffirme son engagement. Navin Ramgoolam, optimiste, après un échange entre Londres et Maurice vendredi dernier. L'accord négocié par Pravind Jugnauth avec les Anglais était en sell-out, affirme le Dr Navin Ramgoolam. Surveillance massive et écoutes téléphoniques. Plus de 5 milliards de roupies dépensées sous le régime MSM, révèle Navin Ramgoolam au Parlement. Suspension de Maurice par la SADC, 11 56 083 $ américains transférés au Secrétariat de la SADC le 30 janvier 2025. Ritesh Ramphul dénonce une absence de transparence. Gestion du Pipe Replacement Programme. La FCC enquête sur des irrégularités autour des 700 millions de roupies gérées par la CWA. Monetary Policy Committee, le taux directeur passe à 4,5%, une augmentation de 0,5%. Star Knitwear licencie 250 employés. Selon le syndicaliste Faisal Bigun, l'ancien régime a contribué financièrement pour éviter la fermeture de l'usine l'année dernière. La private notice question du leader de l'opposition était axée sur l'accord sur la souveraineté de l'archipel des Chagos et les progrès des négociations jusque-là. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a fait un bref retour en arrière pour situer le dossier. Il a confirmé que l'accord final était prêt à être signé, mais que les Britanniques ont préféré consulter la nouvelle administration américaine avant de le faire. Et à une question supplémentaire de Julie Jongar sur les contre-propositions mauriciennes, le Dr Ramgoolam a donné les détails sur le contenu de l'accord initial et pourquoi son gouvernement ne pouvait accepter certaines conditions. Un extrait. On the 31st of December 2024, Mauritius submitted its response to the United Kingdom and suggested that parties meet in London in January 2025. A delegation led by the Attorney General proceeded to the United Kingdom to discuss the issues which were raised by us. The talks reached an advanced stage, and the Attorney General returned earlier than expected to brief me. As a result, a special cabinet meeting was called on the 15th of January 2025 to discuss the progress made. However, early on that day, before the cabinet meeting, we were informed by the United Kingdom that in view of the imminent change in the administration in the United States of America, they would look for the views of the new administration before signing the agreement between Mauritius and the United Kingdom on the Chagos archipelago. Notwithstanding this unilateral decision of the United Kingdom to postpone matters, a Mauritius delegation, led again by the Attorney General, went to the United Kingdom for further discussions with the UK in London on the 16th and 17th of January, as was planned. When the Attorney General met with his British counterpart, Lord Hermer, and the United Under Secretary of State, Stephen Doughty, they both assured him on the commitment of the UK government to signing the agreement between Mauritius and the United Kingdom. Thus, Et plus de 5 milliards de roupies dépensées par le gouvernement MSM pour le phone tapping et mass surveillance. Information fournie par Navin Ramgoolam au Parlement ce matin. C'était suite à une question du député de l'opposition Adrien Duval portant sur les écoutes des appels téléphoniques à Maurice. Navin Ramgoolam n'a pas mâché ses mots envers l'ancien gouvernement MSM et est revenu sur les Moustache Leaks. Il a révélé à la Chambre que l'ancien gouvernement s'adonnait au phone tapping ainsi que le mass surveillance, un projet qui aurait coûté 110 millions de dollars aux contribuables. Navin Ramgoolam a affirmé que c'est une pratique illégale et d'ajouter que tous ceux qui ont fauté seront poursuivis. Extrait. It is therefore crystal clear, Madam Speaker, that phone tapping constitutes a breach of our fundamental human rights and is particularly an intrusion to the right of privacy. Now, the whole nation was shocked. I'm sure some members of the opposition too might have been shocked when it came to know in October of last year, through the Moustache leaks,
that private telephone conversations of individuals, key government officials, political opponents, as well as even members of the judiciary, diplomatic missions, were being listened to by the MSM government. As soon as I became Prime Minister, I considered that it was an urgent priority to investigate the nature and extent of the surveillance, to investigate the techniques and activities employed by the previous regime to spy on its own citizens and to take swift action to render them inoperable. I tell people, many people are impatient. We have priority. This is a priority. I had to stop this phone bugging, listening to people's conversation. To be absolutely sure that this was being done. On dit, le chat ne boit pas du chaud de foie. Ça m'est arrivé avant. So to be absolutely sure that this was being done, I invited international experts, real experts, to carry out a thorough investigation together with senior members of the police force and the Commissioner of Police. I have to inform the House that the results of these preliminary investigations have been nothing short of shocking. The initial conclusions are as follows, and as I said, they are breathtaking, to say the least. I haven't shared this with most people except the Deputy Prime Minister. The MSM government, believe it or not, Madam Speaker, did not only do phone tapping of certain high-profile members of the opposition, or even, as I say, even its own ministers, even its own allies, including the PMSD. They were listening. Special Purpose Vehicles, 33,6 milliards de roupies de dette. Chiffre révélé lors de la tranche des questions adressées au Premier ministre qui répondait à une question du député Raviraj Bichouk. Le Dr Navin Ramgoolam a évoqué un total de 78 Special Owned Vehicles pour les entreprises publiques de 2015 à 2024 avec une dette de 33,6 milliards de roupies, ce qui représente 4,8% du PIB du pays. Pour le Premier ministre, chaque sou qui a été dépensé doit être comptabilisé. Un extrait. 78 special purpose vehicles had been set up over the period 2015 to 2024. And in that, it comprises 69 state-owned companies and 9 special funds. But in all, 78. The outstanding debt of these state-owned companies at the end of December 2024 stood at some 33.6 billion rupees. 33.6 billion rupees. It represents 4.8% of our GDP, Madam Speaker. As for the list of the companies, including the special funds and the outstanding debt at the end of December 2024, is being tabled because it is a long list and we don't have all the information yet. I tell people, some people are impatient. We need to do all this. They will have to account every penny that has been spent or stolen or whatever has to be accounted for. Et le député de la circonscription numéro 15, la caverne Phoenix, Coucha-Lobine, a interpellé le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramphul, sur la suspension de Maurice par la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette sanction fait suite au non-paiement récurrent des frais de contribution au pacte de défense mutuelle de l'organisation. Dans sa réponse, le ministre Ramphul a indiqué que le secrétaire exécutif de la SADC avait informé son ministère le 4 décembre 2024 de l'imposition d'une sanction de niveau 1. Ce niveau de sanction lié à un impayé de 11 056 083 dollars américains, soit environ 508,7 millions de roupies, prive Maurice de participer aux activités de l'organisation. Et selon le ministre Ramphul, des avertissements avaient été adressés au précédent gouvernement en mars et août 2024. Ces notifications mettaient en garde contre une suspension si les paiements ne sont pas
effectués. Et cependant, malgré une provision de 640 millions de roupies dans le budget 2024 à 2025, aucune somme n'a été réglée, a précisé Ritesh Ramphul. Le 30 janvier 2025, le ministère des Affaires étrangères a versé la somme budgétisée de 11 56 083 dollars américains au secrétariat de la SADC, respectant ainsi son engagement financier envers l'organisation. Voici un extrait. The cabinet under the previous government was informed on two occasions, Madam the Speaker, in March 2024 and August 2024, that level 1 sanctions will be imposed on Mauritius if these payments are not made. And despite the fact that provisions had been made in the national budget for financial year 2024-2025 to the tune of 640 million rupees, no payment was made by the previous government. Madam the Speaker, I have so far, unfortunately, received no plausible explanations as to why payment of the overdue contributions were not made by the previous government. As at 29th of January 2025, the total amount payable by Mauritius for both SADC mission in Mozambique and SADC mission in DRC, Democratic Republic of Congo, stood at 18,259,439 USD. This amount, Madam the Speaker, includes a sum of 2,795,485 USD for the SADC mission in Mozambique for the period between July 2023 and July 2024. Secondly, a sum of 8,260,589 USD for the first mandate of the SADC mission in DRC between December 2023 and December 2024. De roupies destinées au Pipe Replacement Programme par la CWA. La députée de la circonscription numéro 4, Annabelle Savabadi, a interpellé le ministre des Utilités publiques, Patrick Sirvaden, sur les mesures mises en œuvre au cours des 10 dernières années pour améliorer l'approvisionnement en eau dans la circonscription numéro 4, Port-Louis-Nord et Montagne-Longue. Elle a également soulevé des préoccupations concernant les retards dans la réparation des routes après les travaux d'excavation effectués par les autorités. Et dans sa réponse, le ministre Sirvaden a reconnu que la Central Water Authority avait alloué 700 millions de roupies au Pipe Replacement Programme visant à remplacer les conduites d'eau vétustes. Et cependant, il a précisé que les travaux de réhabilitation des routes dans la circonscription numéro 4 après les excavations menées en 2024 ont connu d'importants retards. Le ministre Sirvaden a révélé qu'une enquête approfondie confiée à la Financial Crimes Commission est en cours pour déterminer l'utilisation de ces 700 millions de roupies. I regret to inform the House that despite the amount of 700 million rupees, 700 million rupees spent by the Central Water Authority in its pipe replacement program and the reinstatement of some roads following the excavation works carried out in 2024, avant mais aussi in 2024, in constituency number 4, Port-Louis North, Montagne-Longue, has been delayed. Madam Speaker, I am informed by the Central Water Authority that there was a shortage of bitumen on the local market between June to September 2024. I am further informed that bids for permanent road reinstatement in the Montagne-Longue were launched by the Central Water Authority in August and September 2024, respectively. However, these two bidding exercises were cancelled due to non-responsive bids. Je peux dire que les 700 millions de roupies engloutis par la CWA pendant des années dans ce Pipe Replacement Programme, où il n'y a ni queue ni tête. Et je peux vous assurer, l'honorable membre, qu'en ce qui concerne ces 700 millions de roupies,
que je qualifierais de dévalisée au nom du peuple mauricien. L'enquête est actuellement confiée à la Financial Crime Commission pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces 700 millions de roupies et surtout avec ces tuyaux que vous voyez tout autour du pays, pas enfouis, mais tout autour du pays. L'ancien general manager du CUB est ce responsable de ces 700 CWA, vont devoir répondre à la justice de ce pays. Le Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice s'est réuni cet après-midi sous la présidence de Rama Sitanen, gouverneur de l'institution. À l'issue des discussions, le comité a annoncé une hausse du taux directeur qui passe de 4% à 4,5%, marquant ainsi une augmentation de 0,5%. Trois facteurs majeurs ont motivé cette décision. L'inflation persistante qui continue de peser sur l'économie locale, la dépréciation de la roupie et le différentiel des taux d'intérêt entre Maurice et d'autres pays. Écoutons les explications du gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sitanen, sur cette augmentation du taux directeur au micro de Keir Starmer. The MPC thoroughly reviewed developments taking place at the global and domestic level and deliberated on their implications on domestic growth and inflation trajectories for 2025. The MPC deliberated lengthily that at this stage, the fulcrum of policymaking is edging more towards the need to ensure that inflationary expectations remain properly anchored over the medium term in line with the bank price stability mandate. The MPC deliberated that a proactive policy measures was necessary to mitigate any risk of inflation flaring up by sustainably addressing some of the contributory factors, namely containing excess liquidity in the system, reversing negative interest rate differential with major foreign currencies, and addressing exchange rate pressures. Knitwear licencie 250 travailleurs. Selon nos informations, des employés mauriciens et étrangers de la compagnie ont reçu des lettres de licenciement entre le 31 décembre et le 3 février dernier. La compagnie explique que ces licenciements sont dus à une situation économique et financière difficile depuis un certain temps. Néanmoins, le syndicaliste Faisal Ali Bigun affirme qu'il ne croit pas à la justification avancée par la compagnie Knitwear, car selon lui, l'ancien régime a contribué financièrement pour éviter la fermeture de l'usine l'année dernière. Ces propos recueillis par Vanessa Matthews, Sarah Mandif. Non, puisqu'il y a 150 travailleurs Knitwear qui finit licenciés, je ne recevais vos lettres de licenciement que la compagnie et il dit qu'il y a un problème finance et un problème économique que bien sûr nous pas croire là-dedans parce que Knitwear si gagne est avec le ancien régime ou qui se l'usine par le VFM. Maintenant, nous connaissons qu'en décembre il y a un problème bonus, mais il y a 250 travailleurs, qu'ils soient mauriciens et étrangers, qui recevoir une lettre qui dit voilà, le 28 février, termine ton service et sans même qu'il dise quand je me profite d'occasion me fais l'appel avec le ministre du Travail et Relations industrielles Reza Outim de compensation pour ça 15 jours par année service ça n'est pas suffit pour un travailleur me demande à Reza Outim ministre du Travail et Relations industrielles de négocier pour que tout ça va travailler des Knitwear là je gagne 3 mois par année service et bien sûr je te livre je te bonus de prorata avec tout ce mansaki je te méritais d'après la loi mais les tristes quand même qu'on ne peut trouver que énormément travaillé, fin de travail pendant 30 à 35 ans pour Knitwear, et il y a certaines qui n'ont misé. Voilà, le plus grand perdant, c'est ban travailler, mon pensée n'arrive l'air, pour que la loi soit amendée, pour que ban travailler soit protégé quand l'usine vient dans un problème économique, quand l'usine vient de receivership. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à vous tous. Tout Mauricien réuni loin ses l'antenne, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine.
réunis d'un c'est l'antenne, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de trace, ni poulet, il n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, apena, top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les Maurice, si ou dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée, la roue la tournée, même bâton dans la roue. Nous avec nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisse liberté menacée. Sans frayer, ni favé, à nous amène pour la vérité. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, 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 FM, top, top, top.